Bienvenue sur Un livre mille vies. Je pense que certains livres peuvent vraiment apporter un plus dans notre vie. Et je me permets de le dire comme ça, parfois même plusieurs plus. 12 règles pour une vie de Jordan B. Peterson en fait clairement partie. Franchement, on ne peut pas rester indifférent après avoir lu ce livre. En mélangeant son expérience personnelle et professionnelle, il nous emmène du début jusqu'à la fin dans des réflexions profondes sur le comportement humain. Et surtout, il propose des pistes concrètes pour résoudre certains problèmes de la vie. Voici justement ce qu'il dit dans ce livre. L'histoire du veau d'or nous rappelle également que, sans règles, nous pouvons vite devenir esclaves de nos passions, ce qui n'a rien de libérateur. Et ce récit sous-entend autre chose. Livrés à nous-mêmes et à notre propre jugement, nous avons vite tendance à nous satisfaire du minimum, à nous contenter du peu, en l'occurrence d'un faux idéal qui fait ressortir nos instincts les plus bas d'une façon totalement débridée. Ce qui est intéressant avec Jordan Peterson, c'est que c'est un psychologue, mais quelqu'un qui semble croyant. Il fait plusieurs références à des textes bibliques dans son livre. Cependant, une petite précision avant de continuer. Croyez en ce que vous voulez. Mon but ici n'est pas de vous convaincre de croire en quoi que ce soit, mais comme pour chaque livre, la vraie question pour moi reste toujours la même. Qu'est-ce que ce livre peut nous apporter de positif? Si vous ne connaissez pas l'histoire du veau d'or, je vais vous faire un petit résumé rapidement. Dans la Bible, Moïse monte sur une montagne pour recevoir les 10 commandements de Dieu. Pendant son absence, le peuple perd patience. Et au lieu d'attendre, ils commencent à adorer un veau d'or et à vivre de manière totalement guidée par leurs pulsions. Quand Moïse redescend, il découvre ça. Et forcément, ça se passe mal. Car Dieu n'est pas content. Et il passe en mode Broly. Selon moi, ce que Peterson essaie de nous faire comprendre ici, c'est une question simple. Est-ce qu'un monde sans règles est vraiment possible? Si vous êtes un adulte, vous avez peut-être déjà votre réponse. Il y a de grandes chances que ce soit non. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Depuis qu'on est enfant, on vit avec des règles. On nous dit que c'est pour notre bien. Et souvent, c'est vrai. Les règles permettent de vivre ensemble, de créer une société. Mais il faut faire quand même attention à quelque chose. Toutes les règles ne se valent pas. Elles doivent être utiles, justifiées et surtout ne pas détruire nos libertés. Mais revenons au livre. Quelques lignes plus tard, et toujours en parlant de Moïse et du veau d'or, il dit « Grâce à cette vieille histoire hébraïque, nous comprenons mieux ce qu'éprouvaient les anciens à propos de notre volonté de mener une existence civilisée. En l'absence de prescriptions destinées à élever notre regard et à nous inciter à viser plus haut. » Ça c'est fort, parce que ça veut dire une chose. Les règles ne sont pas là pour nous rabaisser, mais pour nous élever. Elles doivent toujours nous pousser à devenir meilleurs, à aller plus loin, à viser plus haut. Peu importe ton niveau aujourd'hui, peu importe ta situation, tu peux essayer de t'élever. Même si c'est difficile, même si tu échoues, ce n'est pas grave. Tu recommences encore et encore. Parce qu'au fond, on sait la plupart du temps ce qui est bon pour nous. Pour conclure, peut-être que la vraie question est tout simplement pourquoi ne pas essayer de monter la montagne de notre vie plutôt que de la descendre? Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.